la solidarité internationale a été lancée et les messages de soutien se multiplient. Même l'Ukraine, avec le président Zelensky, a proposé de... Bon, bonjour à vous. Je crois que vous avez entendu là, il y a un tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie. Et donc, il y a beaucoup de dégâts là-bas. On souhaite simplement que ces gens-là trouvent l'assistance nécessaire, parce que c'est toujours un malheur quand une catastrophe naturelle comme ça essaie de frapper les gens. Et puis, le séisme a frappé la Turquie et la Syrie pendant la nuit, donc pendant que les gens dormaient. Donc, vous pouvez s'imaginer, il y a des enfants, des familles qui étaient en plein sommeil, donc il y a beaucoup de dégâts. Donc nos prières partent tout droit vers ces gens, que ceux qui sont encore dans les décombres puissent être retrouvés, et puis bon, puisqu'on le sort de là sain et sauf. Bon, Tshisekedi est passé chez Sassou. Donc, vous savez que Tshisekedi était à Bujumbura, là-bas, au Burundi, là où Kagame, le président, je ne sais pas comment on l'appelle, Ruto du Kenya, et tout ce monde, ils étaient là, puisqu'il a embarqué la République démocratique du Congo dans East African Community. Ça, c'était déjà le deal qu'il avait eu lorsqu'on lui avait transmis ce pouvoir qu'il n'avait pas mérité, vous comprenez? Donc, tous les signaux sont très clairs. Et aussi, on connaît le rôle que joue Sassou dans la déstabilisation des territoires Congo, la balkanisation des territoires Congo. Non pas seulement les territoires Congo de la Fédération, mais incluant les territoires Congo de Kinshasa ou de la République démocratique du Congo. Bon, Tshisekedi vient voir Sassou parce que Sassou c'est son parrain dans la loge diabolico-satanique franc-maçonnique. Même que leurs activistes essaient de tenter à tout moment de protéger Tshisekedi. Donc, ils sont passés là-bas, à Bujumbura, toujours dans le contexte de céder les territoires de la RDC au Rwanda de Kagame. Kagame était un ami de Sassou. Après, le même jour, il vient donc à Oyo chez Sassou. Mais ce que nous voulons dire à Tshisekedi, c'est ceci. Pompidou, Hitlerville a son GPS même dans les toilettes de Sassou. Pompidou, Hitlerville, c'est-à-dire les Français, le palais de l'Élysée, a son GPS même dans les toilettes de Sassou. Donc, il n'y a rien rien ne peut se faire chez Sassou sans pourtant que la France ne soit informée. Vous comprenez? Sassou, c'est Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso, c'est l'espion de la France. C'est un agent secret français. C'est un serviteur de la France. Ce que nous avons l'habitude d'appeler chez nous, c'est un boy de la France. Il faut que ça rentre dans vos têtes. Les Européens sont unanimes dans la déstabilisation de votre pays. Mais tu es toujours avec Sassou. Vos propres gars, hein, les fils de votre pays et même les filles de votre pays ont compris la problématique. Ils ont fait des tonnes de vidéos. La déstabilisation de la RDC, l'assassinat de Kabila père, Sassou fait partie du coup. Vous comprenez? Et tu es toujours avec Sassou. Mais tu es un traître. C'est ce que dit Félix, tu es un traître. Tu es un pauvre type, je tiens à te le dire. Comprenez? Tout ce petit jeu que tu joues, c'est connu. Tu as vendu ton pays, c'est ça la réalité. Comprenez? Regardez-moi un type pareil. Son pays est en guerre. Il y a une guerre là-bas. Plus de 20 millions, 22 millions de morts. Comprenez? Mais il n'est que dans les avions, dans les voyages. Donc,
Il est parti au Bujumbura là-bas, c'est-à-dire au Burundi là-bas. Le fameux sommet qu'ils ont organisé, c'est pas avant-hier. Hier, il est passé chez Sassou à Oyo. Aujourd'hui, il va en Afrique du Sud. Mais ce type, c'est un pervers narcissique. Il devait mériter la déstabilisation, un coup d'État. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu des choses comme ça. Vous êtes attaqué. Vous êtes en pleine guerre. Et tu viens toujours avec des excuses. Hein? Il est dans la diplomatie. Là, le voyage qu'il part aujourd'hui en Afrique du Sud, un voyage d'affaires. Comment allez-vous faire les affaires dans un pays en guerre? Votre pays est attaqué. Il ne faut pas d'abord régler les problèmes sécuritaires avant de faire les affaires. C'est pas comme ça qu'on fait. Et il fait semblant de venir chercher la popularité auprès de son peuple en disant le Rwanda comme ceci, le Rwanda comme cela. Tu ne fais que te plaindre de gauche à droite. Mais prends tes responsabilités. C'est toi qui as le bâton du commandement. C'est toi qui as le pouvoir. Si tu es parti voir plusieurs pays, tu es allé te plaindre, il n'y a pas de solution. Mais que dois-tu faire? Est-ce que tu connais le cours de management? Le cours de management signifie qu'un manager prend la décision qu'il faut, au moment qu'il faut, quand les choses ne vont pas pour tenter de sauvegarder un projet. C'est comme ça qu'on fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, le rapprochement de Tshisekedi avec Sassou, Nguesso Maturin Albert, mais c'est un problème. Donc, nous demandons aux gens de la République démocratique du Congo qui viennent se plaindre, Sassou comme ceci, Sassou comme ceci. Mais parce que votre président a été sponsorisé par Sassou dans les loges diabolico-sataniques. Donc, il vient rendre donc des comptes à son maître, qui à son tour rend les comptes au Lécoderme de Pompidou. Parce que les toilettes de Sassou, les couloirs de Sassou, il y a le GPS du palais de l'Élysée à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très triste de voir le grand Zaïre en train de se faire fracasser par un homme comme Tshisekedi. Et de surcroît, il y a des jeunes qui ne comprennent pas la problématique politique. Quand je vois des gens qui se mettent en Atalakula, matin, midi, soir à faire des lives, là aux États-Unis, Moubenga, pour tenter de vendre Tshisekedi comme la pilule à leur peuple, mais il y a un problème. Il y a un problème. Et Moubenga est là tous les jours en train de se plaindre matin, midi, soir. Kagame comme ceci, Kagame comme cela. Et ils vénèrent Tshisekedi dans les prises de décision. Attendez, vous ne voulez pas la guerre, mais eux, ils veulent la guerre. Eux, ils sont en train d'occuper vos territoires. Et ils sont en train de vous le dire. Et vous nous parlez de la diplomatie. De quelle diplomatie il s'agit? La diplomatie de nul, oui. Dites seulement à Tshisekedi qu'il continue son voyage. Mais vous comprenez, non? Les voyages, c'est une façon de légitimer les dépenses exponentielles et exorbitantes. Donc, dans les voyages, il y a le blanchiment des fonds à l'intérieur. Parce que toute fois qu'il voyage, c'est des fonds qui sortent dans votre trésor national. Et toute fois qu'il voyage, il voyage avec des délégations. Donc, c'est tout un budget. Donc, ces gens-là ont compris comment bouger l'argent. On bouge l'argent dans les avions diplomatiques. Parce que ces valises-là ne sont pas fouillées. Et ils profitent donc de placer l'argent partout. Le cash, je dis bien. Où chaque agent, chaque conseiller au sein de cet avion, de cette délégation, a une certaine somme d'argent que ce monsieur amène. Et quand on arrive quelque part, au pays où ils sont en train de partir, et le monsieur donc remet donc le capital et lui récupère un petit pourcentage. Comprenez? Donc c'est un vol systématique. Dans les voyages du Tshisekedi qu'il est en train de faire, ce sont les mêmes techniques que les Mossi ont fait avec Sassou Denis Maturin. Et Tshisekedi, comme c'est le fiole de Sassou, donc il a appris par le maître comment voler à travers les voyages, et d'une manière légitime, parce que c'est des chèques, hein, c'est le cash qui sort du trésor, du voyage, entre guillemets, du président de la République, entre guillemets. Hein. Moi je mets Tshisekedi entre guillemets, parce qu'un incompétent pareil, qui ne fait que pleurnicher, Kagame comme ceci, Kagame comme cela, et Kagame est sur le chemin de la guerre, il vous le dit carrément, que j'arrache ce territoire, et vous êtes là dans les sommets, et tous les sommets ont accouché une souris, mais vous êtes là. Il était au Bujumbura il y a quelques jours. Il y a quelques jours, il était au Sénégal. Il est parti au Bujumbura. Là, il vient à Oyo.
Aujourd'hui, on a l'Afrique du Sud. Mais putain de merde, ta grosse tête là ne sert à rien. Continue à manger ton foufou. Le foufou en béton. Mais tu es maudit. C'est ça la réalité. Mais il faut que les vrais fils de la République démocratique du Congo et les vraies filles comprennent la problématique. Ce type est nul. Il ne sera jamais la solution. Il faut lui faire un coup d'État. Mais encore le coup d'État avec qui? Puisque même l'armée et tout le monde est corrompu. Comment un pays aussi corrompu comme ça, vous êtes en train de... Mais c'est pas possible. Regardez ça. Vous avez vu, hein? Des gens comme des Camérés, à l'arrivée de Bergoglio, ou Bergoglio, le pape de catholique, il est allé donner ce qu'on appelle ici les offrandes. Il va donc donner les contacts d'un véhicule à un fameux cardinal devant tout le monde. Donc, il ouvre l'enveloppe, il sort les clés. Mais ça signifie quoi, ça? Ça signifie quoi, ça? Tout le monde doit savoir qu'il a donné un véhicule aux catholiques. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Caméré ne travaille pas. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour acheter un véhicule aussi cher, donné comme un don aux catholiques devant tout le monde? Oh, non. Vous avez un problème et vous êtes partie de ce grand complot contre les peuples. Vous travaillez avec les nilotiques dans le contexte du grand remplacement des peuples Congo, des peuples aussi bénis. Mais vous êtes maudits. Mais le temps arrive. À bon entendeur, salut. La lutte continue. Le peuple gagne toujours. Congo que les manzaou, Congo que les kokoko Kongi tadi, kokoko Kongi tadi, kokoko Kongi tadi. Dit à ce que dit béton en foufou, béton en kisoulou, béton de kitekou, hein? Comment on appelle ça? Bitekou. Béton de Madeso, hein? Béton de Mwamba Nguba, hein? Béton en papier. Allez, que Dieu garde Dieu au contrôle. Au revoir.